Coucou mes Mathieu, bienvenue à la Poudre des Grands. Écoutons cette vidéo ensemble. Voilà. En disant je vais vous kill l'âme, je vais vous kill l'âme. L'aîné du garçon en question, il a 8 ans. Quand il a suivi ça, quand le monsieur a ouvert la porte, il a couru dans la chambre, il s'est fermé à l'intérieur. Sa sœur était aux toilettes parce que mon frère a 5 enfants. L'une de ses sœurs était dans les toilettes. Le petit de 6 ans n'a pas pu s'échapper. Déjà que il allait s'échapper comment? C'est un tonton qu'il connaît. C'est un tonton qu'il salue tous les matins. C'est un tonton qui passe tous les matins devant la maison. On sait que c'est un tonton du quartier. C'est comme ça que le monsieur ouvre le bras de l'enfant et il place un coup au niveau de la gorge. Il coupe la veine. Après, il est allé forcer la porte, voulant faire sortir l'autre garçon qui s'est fermé. Il n'a pas réussi parce que l'enfant criait de toutes ses forces à l'intérieur. Il est descendu se placer en route. La population était là. Les gens avaient peur de l'approcher parce qu'il avait cette arme-là à main. Et il disait, je veux 3. Je suis venu pour prendre 3. J'ai eu un seul, je veux 3. Tout le quartier peut en témoigner. Les gens le suppliaient. Les mamans pleuraient. Ils disaient, j'ai dit que je veux 3. Je veux 3. C'est comme ça les enfants ne sont pas sortis. Il est monté en cherchant les 2 autres. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Le petit s'est battu. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait, sauvez-moi. Jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est comme ça qu'une voisine transporte l'enfant à l'hôpital. Mais l'enfant avait déjà perdu beaucoup de sang. Parce que le temps qu'il est resté là, après avoir commis son forfait, l'enfant avait peur de descendre. C'est quand il est parti que l'enfant est descendu en courant. C'est comme ça que mon fils est parti. Quand on va nous dire à mon frère que le monsieur vient de commettre cet acte-là. Au départ, mon frère ne savait même pas qu'il s'agissait de son fils. Et mon frère s'est exclamé, mais c'est quoi son problème? Quand mon frère se lève pour aller voir de qui il s'agit, quelqu'un lui dit en route qu'il s'agit de ton fils. Pendant qu'il court pour sauver son fils, il tamponne le monsieur en route qui est en train de se vanter que j'ai déjà pris 1. Je vais prendre 2 autres. C'est comme ça que mon frère le roue de coups avec la population jusqu'à ce que la police sorte parce que le 5e n'est pas loin de la maison. Les policiers sont venus. Ils ont sécurisé le monsieur. Ils l'ont ramené à l'hôpital. Jusque-là, personne n'avait encore l'information du décès. C'est quand le monsieur est au CHU que le quartier apprend que l'enfant est parti. Quand il est arrivé à l'hôpital, on n'a rien pu faire pour lui. Même pas. L'enfant n'a même pas pris une injection. C'est pas l'argent qui a manqué pour sauver sa vie. Si le monsieur avait fait au bras et qu'il s'était arrêté là, on aurait pu sauver notre enfant. Il a coupé la veine au cou. Il savait exactement ce qu'il faisait. Après avoir posé cet acte-là, il n'a pas eu de remords. Il a eu la force de chercher les autres enfants. De dire à qui veut l'entendre qu'il est venu pour mettre 3 personnes au sol. C'est quand le monsieur est au CHU que nous apprenons que le quartier apprend que l'enfant est parti. Le monsieur a essayé de s'échapper.
Un monsieur qu'on disait être dans le coma. Il a essayé de s'échapper. D'où la police qui est partie le garder jusqu'à présent. J'ai vu Papa Jojo a dit que le père de l'enfant a sorti le poignard en premier. Et puis le monsieur voulait se défendre. Et le père de l'enfant est en cellule. Je veux préciser ici que cette histoire s'est passée dans le quartier. Et il n'y a pas eu de poignard là-bas. C'est après ça que le monsieur va chercher le poignard chez lui pour venir finir avec les enfants chez eux. Il n'est pas allé chercher le poignard pour partir retrouver mon frère. Il savait exactement où mon frère se trouvait. Le malentendu était entre lui et mon frère. Qu'est-ce que cet innocent lui a fait? On dit, les voisins disent qu'ils ont suivi l'enfant crier « Tonton, s'il te plaît ». Il n'a pas eu pitié. Cet enfant n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Aujourd'hui, on dit que les enfants ne doivent pas payer pour les erreurs des parents. J'ai envie de dire que lui aussi, il était un enfant. Pourquoi c'est lui qui devrait payer pour les erreurs de son père et pas les autres? Pourquoi? Aujourd'hui, pour nous parler d'une idole qui est artiste. Mon fils aussi aurait pu être président demain. On lui a ôté la vie. Est-ce que c'est parce que mon fils est moins populaire que ses enfants? Dans ce quartier, nous avons grandi ensemble. L'idole, je la connais. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est responsable, qu'elle devrait être responsable. Mais je suis en train de vous prier, de vous mettre à la place des autres et de mesurer l'ampleur des choses que vous sortez de vos bouches. Ce n'est pas le premier cas. Ça ne sera probablement pas le dernier cas. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est venu sur les réseaux sociaux. Et ministre qui est parti il y a 2 semaines, qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon fils n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Lui aussi était l'enfant de son père. Bien que pas populaire, bien que peu connu du monde. Tout comme l'idole est la fille de son père aujourd'hui. Nous aussi on comptait sur lui. On comptait aussi sur d'autres enfants. Il aurait aussi pu être notre président demain. C'est injuste. Oui, maman, beaucoup. En fait, tout à l'heure, je voulais de ne pas pleurer, mais vraiment, c'est... Je ne sais pas, je suis... Quand tu dis, il a crié tonton. L'enfant l'a supplié. L'enfant le connaît, c'est un tonton du quartier. Il a vu l'enfant naître. Il a assisté à son joie bébé. Il avait ses enfants tous les jours. Ce n'est pas un étranger. C'est pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs pour faire du mal à un enfant qu'il ne connaît pas. C'est un enfant qu'il connaît. Il est notre voisin juste ici derrière.
C'est un enfant qui voit tous les matins. C'est un enfant qui croise à la boutique. Un enfant qui voit tous les jours quand il sort de sa maison et tous les soirs qu'il rentre. Mon fils a supplié. Mon fils a dit, tonton, s'il te plaît. Il a pris le bras. L'enfant a dit, tonton, s'il te plaît. Il a encore mis à la gauche. L'enfant pleurait. Devant l'enfant, il n'a pas eu peur d'aller secouer la porte pour sortir son frère. Pour lui faire vivre la même chose. L'enfant s'est vidé de son sang. Il était en bas pour chercher les autres. Pourquoi ne s'est-il pas en pris au père de l'enfant qui est un homme comme lui? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas géré ça là-bas dans le quartier? Pourquoi? À quel moment un homme fait les problèmes avec un homme et il s'en prend aux enfants? Il veut 3 enfants, il le dit, je veux 3. À quel moment a-t-il pu imaginer que mettre 3 enfants au sol devrait apaiser ses douleurs? Mettre 3 enfants au sol devrait lui rendre plus fort ou un héros, je sais pas. C'est pas un humain. C'est pas un humain. Je veux préciser qu'il n'a pas fait, il n'a pas poignardé. Il a déchiré le bras de l'enfant. Il a déchiré le bras avant de couper la veine sur la gorge. Ce n'est pas un coup de couteau. Après un coup, tu peux avoir des remords, tu t'arrêtes. C'est au moins 3 coups. Au moins 3. Non, vraiment. On va venir réciter les histoires comme quoi ça finit pour rien. J'ai aussi envie de dire, personnellement, je n'ai rien contre sa fille. J'ai aussi envie de dire que mon fils n'était pour rien. Que mes enfants n'étaient pour rien. Que mes enfants n'étaient pour rien. Son péché était d'être le fils de son père. C'est tout. Tu as beaucoup de courage, vraiment. Tout à l'heure, on était demandé de rester forte. Mais face à ton récit, moi-même, je n'ai pas pu. J'ai vu mon fils à l'hôpital. J'ai porté. Vraiment, cette histoire me choque énormément. Un enfant de 6 ans. Donc ça veut dire que tu as des discussions avec le père de l'enfant. À quel moment est-ce que tu laisses le père de l'enfant pour aller récupérer l'enfant à la maison? Et on dit l'enfant est en train de manger. Tu n'as pas eu de remords. Moi je me disais même peut-être que ce sont les enfants qui ne connaissent pas. Mais dans la vidéo il dit, il a même assisté au voix bébé de l'enfant. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait bien l'enfant. Donc c'était son fils. Ah. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était possédé, il avait... Qu'est-ce qui l'a animé? Parce que moi, je ne comprends pas toujours cette histoire. Qu'est-ce qui a pu animer quelqu'un, prendre le couteau, faire ça à un enfant sans avoir de remords? Parce qu'il finit, au lieu de s'arrêter, il veut continuer. Non, quand même. Faut pas exagérer. Et je comprends beaucoup de personnes disent que non, faut pas mettre la faute à l'idole. Honnêtement, mettez-vous à la place de la maman de Mathis. Mettez-vous à la place du papa de Mathis. Pour moi, l'idole actuellement doit rester très caché.
Il doit se cacher très loin. Même sa vidéo où elle dit que le concert doit être reporté, le concert doit être annulé. Elle est ça. Le concert doit être annulé. Elle pense à autre chose. Elle se dit qu'elle va reporter le concert. C'est comme vous dire qu'il y aura un jour où on va venir jubiler. On va jubiler de quoi? Et si vous voyez bien sur la campagne, dans la campagne du concert, son père participait à la campagne du concert. Au moins, ne serait-ce que pour faire plaisir à sa fille, au moins en pensant même à l'événement que sa fille a, par rapport à cette tension, il devait un peu temporiser, il devait un peu baisser la rage. Non, mais il n'a pas baissé la rage. Il va mettre 3 au sol. Genre, une femme a fait 3 enfants, c'est-à-dire tout le processus de l'accouchement, jusqu'à l'enfant a 6 ans. 6 ans, ça veut dire qu'il peut y acheter quelque chose en haut, il vient te donner. Ça veut dire qu'il peut y mettre l'eau, tu te laves. Ça veut dire que l'enfant de 6 ans peut déjà dire que maman, j'ai faim. Maman, je suis rassasiée. Maman, maman, maman. L'enfant de 6 ans peut déjà accompagner son petit frère de la maternelle à l'école. L'enfant de 6 ans aide beaucoup ses parents déjà à la maison. Donc, ce qu'on dit que, oh, l'idole, cache-toi. Cache-toi, ma soeur. Je n'ai pas dit que je t'accuse, hein. Je t'accuse pas. Mais cache-toi. Où que tu sois actuellement, il faut te cacher parce que la colère qui peut animer une maman qui vient de perdre son enfant dans les circonstances aussi désastreuses, je ne peux même pas imaginer. Je ne peux même pas imaginer la douleur de l'enfantement. Pardon. Dans tous les cas, c'était une instance.